Est-ce que vous vous rendez compte que si vous étiez aveugle, vous ne regarderiez pas ce programme? Peu de gens comprennent ce que nous, les aveugles, avons apporté tout au cours de notre vie. J'ai dit nous, parce que moi-même, j'étais né aveugle. Pouvez-vous vous imaginer ce que c'est que d'entendre parler de belles fleurs et ne jamais les voir? Avez-vous une idée de ce que c'est que d'imaginer les animaux, mais ne jamais les apercevoir, seulement les toucher et entendre les sons qu'ils émettent? Et que ça représente de ne jamais avoir vu le visage de votre mère? C'était ma situation. Vous demandez probablement ce qui m'est arrivé pour que je puisse voir maintenant. C'est une longue histoire. Mais si vous êtes intéressé, je peux vous la raconter. Il faut vous dire que mes compatriotes, les Juifs, croyaient que si vous étiez affligé d'une maladie ou que vous étiez touché par un malheur quelconque, c'était que vous aviez commis des péchés. Mais si vous étiez un ami fidèle de Dieu, ces choses-là ne vous arriveraient pas. Ce jour-là, j'étais assis au bord de la route où je quêtais comme d'habitude. Un groupe de gens approchait. J'ai entendu un homme demander une question à quelqu'un qui l'appelait maître. Maître, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Lui ou ses parents? Vous pouvez vous imaginer que j'avais réellement hâte d'entendre la réponse du maître. Ni lui, ni ses parents ont péché. Il est né aveugle pour que les œuvres de Dieu soient visibles en lui. J'étais vraiment perturbé par ces paroles et je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle voulait dire. Le maître a ajouté, « Aussi longtemps que je suis en ce monde, je suis la lumière du monde. » Je l'ai alors entendu cracher par terre et j'ai senti ses doigts déposés sur mes yeux, quelque chose comme de la boue. Ensuite, il m'a dit d'aller me laver à la piscine de Siloé. Je connaissais l'endroit. Je me suis rendu là-bas. Je me suis lavé les yeux, comme le maître m'avait dit, et tout à coup, mes yeux se sont ouverts. Je pouvais, comme vous, voir tout ce qu'il y avait autour de moi. On connaît l'expression « je n'en croyais pas mes yeux », mais je peux vous dire, ce jour-là, pour moi, c'était vraiment le cas. Les gens autour de moi m'observaient, ne sachant pas si j'étais celui qui croyait que j'étais, l'aveugle-né. Je les attendais parler autour de moi, se demander si j'étais bien celui qui était. J'avais l'habitude de s'asseoir ici et de quêter. Certains disaient oui, d'autres disaient non. C'est sûrement quelqu'un qui lui ressemble. Je leur ai dit que c'était vraiment moi. Bien sûr, ils voulaient savoir ce qui est arrivé pour que je puisse voir. Je leur ai raconté mon histoire, ce que l'homme nommé Jésus avait fait, ce qu'il avait dit, et comment, en me lavant les yeux à la piscine, mes yeux s'étaient ouverts. Ça, c'était trop pour certains parmi eux. Ils m'ont conduit aux pharisiens, nos chefs religieux. Bien sûr, ils ont bien vu que j'avais été guéri un jour du sabbat, un jour qu'on ne doit pas faire de travail. Surtout pas guérir un aveugle. Quand les pharisiens m'ont demandé comment il se faisait que je voyais, je leur ai relaté mon histoire encore une fois. Ils ont commencé à argumenter entre eux. Certains disaient, cet homme ne peut venir de Dieu parce qu'il n'observe pas le jour du sabbat. D'autres expliquaient, comment un pécheur pouvait-il produire de tels gestes? Ils se sont alors tournés vers moi pour me demander ce que moi je pensais de celui qui m'avait ouvert les yeux. Je leur ai dit que c'était un prophète. Et puis, je me suis bien rendu compte qu'il n'aimait pas du tout ma réponse. Comme ils ne pouvaient pas s'entendre entre eux, ils ont fait venir mes parents pour les questionner. Je me rendais bien compte qu'en réalité, ils ne croyaient pas que j'étais né aveugle. Quand mes parents sont arrivés, j'ai commencé à les questionner. Est-ce que j'étais bien leur fils? Est-ce que j'étais né aveugle?
Comment il se faisait que maintenant je puisse voir? Mes parents avaient entendu dire que quiconque disait de Jésus qu'il était un envoyé de Dieu, il pouvait être expulsé du temple. Ils étaient très prudents dans leur réponse. Ils ont dit que j'étais bien leur fils, que j'étais né aveugle, mais comment il se faisait que je puisse voir maintenant? Eux n'avaient qu'à me le demander, puisque j'étais en âge de parler. Les pharisiens m'ont fait revenir et m'ont dit de rendre gloire à Dieu. Ça voulait dire que je devais accepter leur opinion, que Jésus était un pécheur. Je leur ai dit, je ne sais pas si Jésus est un pécheur, mais je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Ils n'étaient pas contents de cette réponse-là. Ils m'ont demandé de raconter mon histoire encore une fois. Je leur ai dit, je l'ai déjà raconté une autre fois. Pourquoi vous voulez que je le raconte encore une fois? Est-ce que vous voulez devenir un de ses disciples? Vous trouvez peut-être que ces paroles étaient sarcastiques, mais je voyais bien qu'ils ne voulaient pas connaître la vérité, mais seulement condamner Jésus. Ils ont commencé à m'insulter, mais je suis resté ferme. Ils ont commencé à me dire qu'ils croyaient en Moïse, mais pas cet homme, parce qu'ils ne savaient pas d'où il venait. Moi, j'ai répondu, c'est très étonnant, puisque tout le monde sait que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais ceux qui font sa volonté. Je leur ai dit, depuis le commencement du monde, personne n'avait vu un aveugle retrouver la vue. J'ai ajouté, si cet homme ne vient pas de Dieu, il ne pourra rien faire. Il n'a pas aimé ses paroles. Ces mots-là les ont vraiment mis en colère. Ils m'ont dit, essaies-tu de nous faire la leçon, toi qui es tout entier dans le péché depuis ta naissance? Et ils m'ont renvoyé. Jésus a su que les pharisiens m'avaient chassé. Plus tard, il m'a vu dans la foule et m'a dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Je lui ai répondu, « Maître, dites-moi qui il est, pour que je puisse croire en lui. » En me regardant, Jésus a dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Et moi, sans hésitation, j'ai dit, « Seigneur, je crois. » Je me suis incliné devant lui. Je repense souvent à tout cela, mais maintenant que je vois avec ces yeux-là, je me demande si je vois vraiment. Je ne voudrais pas redevenir aveugle, aveuglé par l'orgueil, aveuglé par les préjugés, aveuglé par les tristesses d'esprit. Je suppose que la pire forme d'aveuglement est celle de la personne qui ne veut pas voir. Je ne voudrais pas en venir à cet aveuglement-là. Sur le chemin de Jéricho, l'aveugle entend un chant nouveau. Voici Jésus, de tout son cœur, il jette un cri. Pitié pour moi, fils de David, pour moi qui suis perdu. Lumière pour mes yeux, tu viens vers moi. Prophète, ami de Dieu, en toi je crois. Tu sais ce que je veux, ô Seigneur, que je vois, ô Seigneur, que je vois. Est-il enfin venu le temps de recevoir ce que j'attends depuis toujours? Quand on me dit relève-toi, comment ne pas bondir de joie? Je vais renaître au jour. Lumière pour mes yeux, tu viens vers moi. Prophète,
ami de Dieu, en toi je crois. Tu sais ce que je veux, ô Seigneur, que je vois, ô Seigneur, que je vois. Je n'arrive pas vraiment à m'imaginer ce que c'est que d'être aveugle. Ne pas voir, ne rien voir. Si je rencontre des aveugles sur mon chemin, je ressens de la pitié pour eux, pour elles. Mais en prononçant ces paroles, je me dis que mes amis, mes proches, il y en a peut-être qui ressentent de la pitié pour moi. En me regardant, vous constaterez que je ne suis pas aveugle, du moins pas physiquement. Mais il y a l'aveuglement des préjugés, de l'orgueil, de l'obstination à ne pas changer, de l'attachement inutile à mes idées, de l'acharnement à poursuivre un chemin sans issue. Je sais que la guérison ne vient pas des spécialistes de la vue. Elle vient d'une brève requête. Seigneur, que je vois.